Hello, hello tout le monde! Bon vendredi, everybody! J'espère que vous allez bien en ce 25 novembre. Bienvenue à ce webinaire que j'ai intitulé « Prends un break puis respire ». Le webinaire au sujet de la respiration. Alors, je suis Julie Plourde, instructeur Soma Breath et coach transformationnel. Pour avoir plus d'informations sur mes services, eh bien, rendez-vous au www.julieplourde.ca. Merci de prendre le temps d'écouter ce webinaire et de vous conscientiser, à la puissance de votre respiration, mais aussi de vous conscientiser au fait que réduire votre respiration va vous permettre de vivre beaucoup plus longtemps. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce webinaire ici et n'hésitez surtout pas à me partager votre rétroaction quand vous en aurez envie. Alors, commençons tout ceci, mais tout d'abord, gang, il est important pour moi de vous énoncer un des principaux objectifs de Soma Breath, qui est de corriger la respiration afin que le rythme respiratoire normal au repos soit de 3 à 4 respirations par minute, OK? Donc, oui, au travers la communauté Soma Breath, au travers la communauté d'instructeurs Soma Breath, on a plusieurs objectifs, mais un des objectifs que l'on veut apporter à notre communauté, aux gens qui nous suivent, eh bien, c'est de leur permettre de corriger leur respiration afin qu'ils puissent avoir un schéma respiratoire de 3 à 4 respirations par minute. Et en moyenne, dans la société de tous les jours, les gens respirent environ 10 respirations et plus par minute. Et on remarque aussi chez les personnes en moins bonne santé ou stressées qu'eux respirent alors 20 respirations par minute. Et nous sommes convaincus, d'après les recherches et d'après le pranayama, que respirer moins vous protège contre les maladies. Respirer moins va vous permettre d'équilibrer vos émotions. OK? Respirer moins vous permet aussi, vous aide de ressentir le plus souvent possible un flux d'énergie positif à l'intérieur de tout votre corps. Alors, je trouvais ça super important de vous mentionner ce bel objectif-là que nous avons tous, instructeurs et coachs Soma Breath. Maintenant, parlons de ce que je veux vous parler dans ce webinaire ici. En fait, je veux vous présenter un paradoxe de l'oxygène. Le paradoxe de l'oxygène, en fait, l'opinion qui diverge de ce que l'on croit depuis toujours. Moi, aujourd'hui, je suis venue vous annoncer que si vous respirez moins, vous allez pouvoir vivre plus longtemps. Et là, vous dites, si tu respires moins, tu peux vivre plus longtemps? Ouais. Et c'est ça le paradoxe de l'oxygène, parce qu'on ne nous a jamais dit ça. OK? Alors, ce qu'on va voir dans ce webinaire ici, on va voir ce qu'on sait déjà, on va voir ce qu'on ne nous a jamais dit, on va parler du stress oxydatif et de la respiration excessive, je vais vous présenter les problèmes liés à cette respiration excessive-là, les raisons, OK? Pourquoi est-ce qu'on respire de façon excessive dans la vie de tous les jours, et je vais vous amener sur un plateau d'argent, le fameux CO2, puis à la fin, je vous réserve un exercice de réduction de la respiration pour déjà vous mettre dans l'action et pour déjà vous permettre de pratiquer et de réduire votre respiration. Ça va? Alors, on y va. OK, alors si si on retourne en arrière et qu'on retourne dans le passé, on va aller voir ce qu'on nous a déjà dit. On va aller revoir ce que notre prof de sciences nous a dit dans notre jeune âge. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir de votre prof de sciences qui vous parlait de l'oxygène, de cette molécule super importante, sans laquelle
il est impossible de vivre. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Quand on a appris que l'oxygène était ce qui permettait toute vie sur cette terre-là, sur cette terre-ci. Puis c'est vrai que l'oxygène est sans aucun doute l'ingrédient, la clé de la respiration cellulaire. Et on en a vraiment besoin de l'oxygène. Et vous vous souviendrez peut-être aussi, sans aucun doute, qu'on nous parlait du CO2 comme étant un gaz résiduaire, comme étant un déchet nocif pour notre santé. Alors, quand on inspirait, il était important de prendre de profondes inspirations pour aller chercher tout l'oxygène possible. Et bien entendu, il était super important de se débarrasser de ce déchet qu'est le CO2, parce qu'on pouvait s'empoisonner avec le CO2. Sauf que, si je continue, ce qu'on nous a jamais dit, c'est que le contraire aussi existe, OK? C'est qu'il peut être très difficile de vivre avec l'oxygène. Et ça, c'est sorti à la suite des recherches d'Helmut Seiss, sur le stress oxydatif. Et c'est lui qui a apporté ce paradoxe de l'oxygène, d'où, quand on respire moins, ça va nous permettre de vivre plus longtemps. Okay? Et ce qui est le contraire de ce qu'on nous avait appris. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de la rouille sur les voitures. Vous savez, parfois, avec le temps, nos voitures rouillent, malheureusement. Elles chaînent un peu moins d'année en année. Vous savez, l'oxygène vient s'accrocher au matériel de la voiture, au fer, et oxyde le fer. Et là, qu'est-ce qui arrive quand notre voiture prend la rouille? Eh bien, sa carrosserie devient plus faible, plus floconneuse. On peut même voir la rouille qui s'installe. Donc, notre voiture déprécie. Elle devient en mauvais état et tombe en ruine. Eh bien, l'oxydation, c'est la même chose que la rouille sur une voiture et ça se produit dans notre corps. Alors oui, notre corps aussi rouille. On fait rouiller notre corps, en fait. OK? Et puis, l'oxydation sur notre corps est un peu moins extrême que la rouille sur une voiture, mais cette oxydation a vraiment un effet néfaste sur notre santé, OK? Parce que l'oxydation va faire dégénérer nos cellules. OK? Alors, c'est super important de comprendre ce qu'est l'oxydation. Parce qu'on sait maintenant que l'oxydation va nous apporter un stress oxydatif et va nous apporter, par le fait même, d'adopter une respiration excessive. Et là, c'est là que je vous amène ici, à cette nouvelle diapositive. Et là, vous devez certainement vous demander, Julie, c'est qu'est-ce qui provoque l'oxydation? Pourquoi est-ce qu'en fait, notre corps va produire l'oxydation? Comment l'oxydation prend place dans notre corps? Eh bien, attachez-vous, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, c'est le trop d'oxygène dans notre corps qui va permettre l'oxydation de s'installer dans tout notre corps. OK? Alors, quand on respire trop, on a trop d'oxygène et ça nous crée des problèmes de santé. Alors, c'est quoi le stress oxydatif? Pourquoi est-ce que l'oxydation s'installe lorsqu'on inspire trop? En fait, c'est qu'il va y avoir un certain déséquilibre entre les antioxydants et les radicaux libres dans notre corps. OK? Et puis, quand les radicaux libres prennent trop de place, ça l'empêche les antioxydants de bien fonctionner. Ces antioxydants-là qu'on nous suggère de prendre, soit en gélule ou encore de bien manger, de s'alimenter de nourriture, d'aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants, justement pour protéger nos cellules. OK? Et parce que vous savez que si les radicaux libres prennent le dessus, eh bien là, ça va faire des dommages à notre corps. C'est là que l'oxydation va s'installer. OK?
Mais qu'est-ce qui fait que ça jamme? Qu'est-ce qui fait que les radicaux libres prennent le dessus? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans tout ce système-là et que le stress oxydatif s'installe? C'est ce qu'on va voir dans pas très long. Mais bien entendu, avant, je veux vous présenter les problèmes de la respiration excessive. Puisque là, je viens de vous dire que c'est quand on respire de façon excessive, donc trop souvent, trop rapidement, que c'est là que l'oxydation se fait. Donc, c'est là que le stress oxydatif s'installe et qu'il y a les problèmes de santé qui se présentent, comme le vieillissement plus rapide, les maladies chroniques telles que le diabète et le cancer, et j'en passe, les troubles neurodégénératifs comme l'Alzheimer, la démence, les gens qui ont beaucoup de tension, des douleurs chroniques, de l'inflammation partout dans leur corps. En fait, commencez à regarder votre schéma respiratoire et vous allez réaliser très certainement que votre respiration tend à être une respiration excessive, OK? Et d'autres problèmes de la respiration excessive, on peut aussi voir les symptômes dépressifs apparaître, les sauts d'humeur, et j'en passe, OK? Et là, pourquoi est-ce qu'on va respirer de façon excessive dans la vie de tous les jours? Quelles sont les raisons? Alors, on va voir 3 points très rapidement au sujet de ceci. Hein? Le fameux stress et l'anxiété, c'est une des raisons pourquoi on va adopter un schéma respiratoire excessif. Certaines personnes qui respirent par la bouche, donc la respiration buccale va apporter ces gens-là à respirer de façon excessive, ainsi que le bavardage excessif. OK? Alors, regardons d'un peu plus près ces 3 raisons de la respiration excessive qui apportent un déséquilibre au niveau des antioxydants et des radicaux libres, qui permettent d'installer l'oxydation dans notre corps, qui résulte au stress oxydatif. OK, oxydatif. Alors, parlons un petit peu du stress et de l'anxiété. Vous savez, c'est un fléau tout à fait présent dans la vie de tout le monde, de la plupart des gens de cette société-ci. Et en fait, quand on est stressé, quand on est anxieux, notre corps va libérer des hormones du stress, comme de l'adrénaline, du cortisol, et ça va avoir comme effet d'augmenter les battements de notre cœur, les battements par minute. Donc, ça va aussi accélérer notre respiration. Ça, en fait, c'est quand on inspire de l'oxygène, et notre cœur se met à battre plus vite, ainsi que notre système sympathique qui se réveille, notre système de défense qui veut prendre la place pour nous permettre de nous sauver. Et lorsque ce système sympathique-là est activé, eh bien, on a notre cerveau reptilien qui prend en charge tout ceci et qui nous fait faire plein de choses bizarres, comme respirer rapidement, de façon irrégulière, notre cœur bat de façon incohérente, et ainsi de suite. OK? Et c'est à ce moment-là qu'on sent que ça squeeze à l'intérieur de nous, que notre cœur veut exploser. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments de stress ou d'anxiété aussi intenses, tellement intenses que là, les gens s'y mettent à chercher leur respiration. Les gens hyperventilent. Et là, ça cause des troubles de la pensée, des troubles de mémoire, des hallucinations. OK? On dirait que notre perception des choses est exagérée. Eh bien, ça, c'est le résultat, mesdames et messieurs, d'une respiration excessive, d'un déséquilibre au niveau des antioxydants, des radicaux libres, au niveau du signal donné à notre corps pour libérer la quantité suffisante et équilibrée d'oxygène. Mais on s'en va vers la cause de ce mauvais signal. Alors ça, c'est une des raisons, une des causes de notre respiration excessive. Une autre raison, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est la respiration buccale. Vous savez, on est né avec un nez, l'outil numéro 1 de la respiration, avec duquel on devrait se servir pour respirer. Tout le monde devrait avoir une respiration nasale pour son bien-être. Malheureusement, pour certaines raisons, certaines personnes doivent respirer par la bouche. Et ceci, à long terme, ça entraîne des problèmes de santé comme l'apnée du sommeil,
qui est certaines personnes, les gens qui font de l'apnée du sommeil, en fait, durant leur sommeil, ce qui se passe, c'est qu'ils arrêtent de respirer pour un certain moment donné. Et ça, à long terme, bien entendu, c'est pas bon pour la santé. Donc, ces gens-là, OK, deviennent des gens qui respirent plus rapidement pour aller chercher leurs besoins d'oxygène, mais ça les apporte à respirer de façon excessive. Donc, ce n'est pas bon pour eux. OK? Parce qu'encore là, la respiration excessive apporte un déséquilibre au niveau des antioxydants et des radicaux libres. Il y a un blocage qui se fait au niveau cellulaire et le signal donné à ton corps pour rééquilibrer l'oxygène dans ton corps n'est pas assuré. Il y a aussi une autre raison de la respiration excessive dans la vie de tous les jours, c'est les gens qui ont tendance à bavarder de façon excessive. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui vous entourent, que quand vous êtes avec eux autres, ça n'arrête pas. Ça parle, puis là, ça passe. Puis là, à un moment donné, tu as envie de leur dire, OK, prends un souffle, simple, tu as besoin de respirer, là, à un moment donné. Calme-toi, OK? Eh bien, ces gens-là, bien entendu, vont avoir tendance à respirer de façon excessive. Et il y a aussi une étude qui est menée par rapport à ces gens-là, qui a été menée par rapport à un certain groupe de gens qui avaient tendance à bavarder de façon excessive. Et on a remarqué que ces gens-là, après environ 10 minutes de bavardage excessif, il y a une chute dans leur corps de 25% de CO2. Ce qui est très, très, très néfaste pour l'équilibre en oxygénation dans leur corps. Alors, c'est sûr que ces gens-là vont avoir, à long terme, s'ils ne corrigent pas ça, des problèmes de santé. OK? Allons voir. Continuons. Alors, c'est là que notre fameux CO2 entre en jeu. Est-ce que notre CO2, duquel on nous a parlé quand on était jeune, est-ce qu'il est vraiment ce déchet toxique-là pour nous? Est-il vraiment un gaz résiduaire? Ou est-ce qu'il est une molécule magique? Selon vous, quelle est la réponse? En fait, le CO2 est une molécule cruciale pour l'équilibre de notre corps. Quoi? Oui, tu as besoin de CO2 dans ton corps pour être en équilibre afin de t'assurer d'un équilibre en oxygénation parfait. OK? En plus, ce CO2-là est un vasodilatateur. Il a comme effet de dilater tes veines et de permettre une circulation sanguine optimale dans tout ton corps. Le CO2, quand tu deviens endurante au CO2, okay, et que tu te pratiques à pouvoir garder le plus de CO2 possible ou expirer moins rapidement le CO2 de ton corps, tu t'aperçois que ton corps se calme. C'est un calmant, le CO2. Et le CO2, en fait, inverse la liaison des molécules d'oxygène aux globules rouges. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr, OK? Alors, quand l'oxydation s'installe, en fait, c'est que nos cellules sont trop pleines d'oxygène, OK? Nos cellules rouillent, nos tissus étouffent. Et de quoi ont besoin ces cellules-là pour libérer l'oxygène là où on en a besoin? Eh bien, c'est notre fameux CO2 qui entre en jeu. C'est notre fameux CO2 qui vient donner le signal à l'aide de l'oxyde nitrique, dont je ne parle pas dans cette présentation ici, mais bon, OK? Le CO2 est un des éléments essentiels aussi à toute cette magie qu'est la respiration. On a besoin de CO2 pour permettre à notre corps de rester en équilibre, OK? Par rapport à l'oxygénation dans notre corps. Alors, quand les niveaux de CO2 chutent dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de signal. Il n'y a plus de signal aux cellules qui dit « OK, vas-y, shoot de l'oxygène ici et là. » Il n'y a plus. Okay? Il n'y a plus de signal. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un déséquilibre, Et puis,
C'est tout le contraire qui se passe dans notre corps. Okay? C'est là que les problèmes s'installent. Le CO2, en fait, est bien plus qu'un simple produit, hein, qu'un simple sous-produit, qu'un simple gaz qui reste après qu'on a fini de respirer. Le CO2 va nous permettre un équilibre en oxygénation dans notre corps. Okay? C'est lui qui va donner le signal à notre corps de libérer l'oxygène qu'on a besoin et qui va indiquer où on en a besoin. Et c'est quand tu t'intéresses à tout ceci que tu as envie de comprendre et que tu as envie de savoir, OK, ben, comment je fais pour rectifier ma respiration? Parce que vous savez, quand on devient stressé, quand on respire par la bouche, quand nous sommes des bavards excessifs, eh bien, on finit par hyperventiler. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là que les niveaux de CO2 chutent parce qu'on expire trop de CO2. On n'a pas le temps, le signal ne se fait pas dans notre corps. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à bien respirer, qu'il est important d'apprendre à réduire notre respiration, la calmer, OK? Et puis, c'est là où moi, OK, ah oui, c'est vrai, je m'en allais vous présenter quelque chose, mais avant, j'ai encore autre chose à vous présenter qui va vous éclaircir et qui va vous conscientiser par rapport au paradoxe de l'oxygène avec duquel, quand on dit que respirer moins va nous permettre de vivre plus longtemps. Ici, j'ai préparé un petit tableau qui est basé sur le pranayama et les recherches, OK? Ici, c'est juste un petit tableau qui vous parle de 4 animaux. L'éléphant, l'écureuil, le rat taupe nu et l'humain. Mais oui, on est un animal, nous aussi, hein? Alors, la première colonne vous présente les respirations par minute de chacun de ces animaux-là. Ensuite de ça, vous avez l'espérance de vie et j'ai rajouté quelques caractéristiques pour certains d'entre eux. Alors, si on regarde ça, comment ça se fait? Sur quoi on se base pour dire que quand on respire moins, OK, on peut se permettre une longévité plus accrue. Respirer moins pourrait nous permettre de vivre plus longtemps. Où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça? Eh bien, en fait, quand on regarde un éléphant qui a une respiration par minute, qui a des respirations par minute de 2 à 3 respirations par minute, il a une espérance de vie plus longue que les êtres humains. Okay? Ensuite de ça, les gens se sont intéressés aux écureuils. Un écureuil. Est-ce que vous saviez qu'un écureuil respire 10 fois plus vite que l'éléphant? Et en fait, l'écureuil ne peut vivre que de 2 à 3 ans. Même chose qu'une souris. Une petite souris. Ça a une espérance de vie de 1 à 2 ans. Si elle ne se fait pas attraper par une trappe à souris. OK? Et puis, on a le fameux rat taupe nu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas super joli, mais en fait, OK? Ça ne vaut rien, hein? La beauté, quand on ne peut pas vivre longtemps. En fait, on s'est intéressé au rat taupe nu, et le rat taupe nu, il est spécial parce que lui, il peut retenir sa respiration au-delà de 18 minutes. Et les rats taupe nus, eux, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'ils vivent dans des conditions hypoxiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre dans des conditions hypoxiques, c'est vivre dans des endroits où il n'y a presque pas d'oxygène, où le niveau de CO2 est plus élevé. Et en fait, les rats taupe nus sont exposés de 7 à 10% de plus de CO2 dans les endroits où ils vivent. OK? Et le rat taupe nu ressemble à un rat, OK, une petite souris. Bon, eux, ils vivent 30 ans. Ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Alors, si on les compare avec les rats ordinaires et les souris ordinaires, il y a une grosse différence d'espérance de vie. Et la raison est leur capacité, leur endurance au CO2. Et on a fait aussi, malheureusement, des expériences sur ces animaux-là, sur ces rats-là, et on a réalisé qu'ils sont très, très, très endurants à la douleur. Ils ne ressentent pas la douleur. Et ils résistent même au cancer et à plusieurs autres maladies. Y avez-vous pensé, leurs cellules sont incroyablement endurantes.
OK? Résistante. Et là, on a l'être humain, ensuite de ça, qui respire environ 10 respirations par minute. Son espérance de vie en santé, sans problème de santé, est environ de 80 à 85 %. Et on ajoute qu'on a des caractéristiques spéciales en tant qu'être humain. Nous sommes conscients, OK? Ce qui est très différent des animaux. Nous sommes intelligents, OK? Et on a le choix et la capacité de contrôler notre respiration pour en retirer les bénéfices. Nous avons cette capacité-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On est ignorant face à tout ceci. Alors, il est grand temps, mesdames et messieurs, que l'on se conscientise face à notre respiration, OK? Et que l'on utilise des moyens, des outils pour réduire nos schémas respiratoires, puisqu'on vient de le voir, que nos schémas respiratoires, dans la vie de tous les jours, nous apportent à devenir malades, nous apportent à créer à l'intérieur de nous l'oxydation, qui apporte le stress oxydatif, qui apporte une respiration excessive, et en fait, tout ce que ça fait, ceci, c'est de malmener notre corps et d'être plus enclin à toutes les maladies, OK? Et à toutes ces situations de santé désagréables pour nous. Alors qu'à l'aide d'un schéma respiratoire plus optimal, le bien-être s'installe en nous. La santé revient, notre niveau de santé s'améliore. OK, gang? On est conscient de tout ça. On doit être conscient. Nous sommes intelligents et on a le choix de faire des changements dans notre vie par rapport à cette magie qu'est la respiration. On doit le faire. Et encore là, il y en a qui vont continuer d'être ignorants et qui vont juste mettre ça de côté, bouf. OK? Et moi, et c'est correct, c'est leur choix. Et moi, en tant qu'instructeur et coach transformationnel sur Marbreath, j'ai la possibilité de vous présenter, de vous enseigner le défi Breath Fit de 7 jours. Et ce défi vous est présenté plusieurs fois par année et il recommence lundi prochain, soit le 28 novembre, et ça se passe jusqu'au 4 décembre 2022. Alors, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, et restez là dans quelques instants, je vous présente tout ce qu'on fait durant ces 7 jours-là. Eh bien, si vous voulez plus d'infos ou vous inscrire à ce défi Breath Fit de 7 jours-là qui commence la semaine prochaine, eh bien, rendez-vous au julieclaude.ca/défi 7 jours. OK, le lien est là. Inscrivez ça dans la barre de recherche dans votre navigateur et vous allez vous rendre directement, OK, sur la page de ce défi Breath Fit de 7 jours. Vous pourrez en apprendre davantage et même vous inscrire. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, OK, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, vous pouvez bénéficier d'un 20% de rabais sur ce défi-là en inscrivant le code Black Friday 20. Alors, profitez-en, gang, OK? Alors, à partir de maintenant jusqu'à dimanche midi, vous pouvez bénéficier d'un 20% de rabais sur ce défi-là à l'inscription en utilisant le code Black Friday 20. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait durant les 7 jours de ce défi? Alors, le jour 1, on apprend à respirer correctement, pour nous permettre de vivre plus longtemps, comme qu'on vient de voir. On va comprendre l'histoire et la science de la respiration, un peu comme qu'on vient de faire ici, mais encore plus en détail. Et on va aussi apprendre la méthode du BHT, une méthode qui a été présentée par le docteur Buteyko et qui est une mesure clé de laquelle on va se servir tout le long du défi pour mesurer nos progrès. Au jour 2, on devient maître de notre respiration. Alors, c'est là, à l'aide de différents exercices, que l'on va corriger notre respiration, que l'on va réduire notre respiration pour améliorer notre BHT. Et c'est là qu'on va prendre conscience qu'en fait, quand on est capable de faire tout ceci, on éveille en nous une pharmacie intérieure tout à fait incroyable et très puissante, OK? Et vous avez à tous les jours des vidéos, des exercices que vous pouvez télécharger et à faire n'importe quand, n'importe où, OK? Et en plus, ce défi-là, une fois que vous y êtes inscrit, vous y avez accès à vie. Vous avez toujours accès, vous pouvez toujours y revenir.
Vous avez ces outils-là à vie. Et puis, quand je refais un nouveau groupe du défi 7 jours, vous avez la possibilité de vous joindre à nous tout à fait gratuitement. Le jour 3, on va encore plus loin. On voit encore d'autres exercices avancés de la respiration réduite. On passe au niveau supérieur. Jour 4, vous savez, nos niveaux de santé, oui, sont grandement influencés par la respiration, mais aussi par la qualité de notre sommeil. Alors, je vous offre dans ce défi 7 jours-là un jour qui est consacré au sommeil, qui est consacré au sommeil, à un sommeil profond et réparateur, qui va vous permettre d'améliorer votre niveau de santé. Vous aurez encore là de belles relaxations guidées, de beaux conseils pour vous permettre de retrouver enfin un sommeil de qualité. Pour le jour 5, on parle de Fit Time. Alors, je vous présente un entraînement isométrique fonctionnel, donc Fit Time, des exercices qui sont très efficaces, très simples. On va parler, oui, d'exercices fit, mais aussi de quelques poses de yoga très simples. Et aussi, je vais vous proposer une série d'exercices qui durent maximum 7 minutes et très, très, très facile à faire. En fait, toutes 3 options très faciles à instaurer dans une routine quotidienne BreathFit parfaite et qui va vous permettre de vous sentir bien en très peu de temps, maximum 10 minutes. On a ensuite le jour 6, libère ton pouvoir. C'est pendant ce jour-là que je vous parle de l'éveil soma, du pouvoir de l'hypoxie intermittente, ok? C'est vraiment là que je vous présente notre signature, la méditation du souffle d'éveil soma, qui est vraiment conçue pour t'aider à utiliser le pouvoir de ta respiration pour libérer tout le potentiel que tu possèdes, ok? Renforcer ton corps et aussi rééquilibrer ton système nerveux et stimuler ton énergie. Le jour 6, c'est vraiment question de pouvoir, de potentiel naturel que nous possédons. Et en fait, le jour 7, c'est la boucle. On parle du style de vie BreathFit parfait. C'est à ce moment-là qu'on crée, okay, que vous appreniez à créer votre propre routine de style de vie BreathFit avec tout ce qui vous a été présenté, tout ce qui vous a été donné, offert pendant ces 7 jours-là. On regarde ensemble tout ce qui est possible de faire et j'ai ajouté quelques conseils nutritifs supplémentaires à ce beau défi-là. Alors, c'est impossible avec ce défi 7 jours-là de ne pas retrouver une nouvelle vie, une nouvelle routine santé et qui, très certainement, si vous appliquez à la lettre ce que je vous offre dans ce défi 7 jours-là, vous allez retrouver assurément, plus d'énergie. Vous allez vous sentir avec davantage de vitalité et vous allez vous apercevoir que votre niveau de santé augmente significativement. OK? Alors, c'est ça, gang. Je veux que vous reteniez que c'est super important, OK? D'être consciente de votre respiration, de votre schéma respiratoire. Et que si vous êtes capable de réduire votre respiration, eh bien, vous allez vous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et là, pour terminer mon webinaire, j'avais envie de vous offrir un exercice de réduction de la respiration que je présente habituellement seulement dans mon défi 7 jours. Okay? Alors, si vous le voulez bien, pour bien terminer le tout, on va s'installer confortablement, gang. On va commencer par rectifier notre respiration et par la suite, je vais vous expliquer en quoi consiste cet exercice de réduction de la respiration et on va l'appliquer. Et vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir ressentir le bien que ça vous procure déjà. Et vous allez pouvoir imaginer, que vous êtes en train de rééquilibrer que tout ce système d'oxygénation dans votre corps à l'aide de ce simple exercice. OK? Alors, commençons par rectifier notre respiration. Vous pouvez placer une main au niveau de votre poitrine et une main au niveau de votre abdomen. Et comme je l'ai mentionné au courant de la présentation, il est super important d'inspirer par le nez. Mais pour les besoins des techniques de respiration, on va expirer ici par la bouche.
OK? Alors, c'est important, lorsqu'on corrige notre respiration, d'inspirer par le nez en gonflant notre ventre et d'expirer par la bouche en dégonflant ce dernier. Tout doucement. Et notre respiration doit se faire de façon calme, continue et constante. Alors, remarquez, est-ce que c'est votre ventre qui se soulève en premier lorsque vous inspirez? Ensuite, vous apportez cette belle énergie au niveau de votre poitrine et vous expirez à nouveau par la bouche, tout doucement, l'air de vos poumons. Alors, c'est ainsi qu'on corrige notre respiration. OK? Et que je vous amène à commencer l'exercice de réduction de la respiration. Ce que vous allez entendre, ce qui suit en fait, c'est Niraj, le fondateur de Soma Breath, qui va vous indiquer quand inspirer, quand expirer et quand retenir votre respiration. Alors, cet exercice-là va nous permettre d'accueillir plus de CO2 dans notre corps pour nous assurer un signal en oxygénation plus adéquat. OK? Alors, quand vous allez entendre, il va y avoir une belle petite musique. Je vais placer tout ça dans quelques instants. Quand vous allez entendre « in », vous devez inspirer par le nez en gonflant votre ventre pendant 4 secondes. Et quand vous allez entendre « out », vous devez expirer l'air de vos poumons tout doucement, OK, à l'aide d'un compte de 8. OK? Et ensuite, quand vous allez entendre « hold », vous devez retenir votre souffle pendant 4 temps. Alors, cet exercice de réduction de la respiration s'intitule l'exercice 4-8-4. Puisqu'on inspire pendant 4 secondes, in, qu'on expire pendant 8 secondes, out, et qu'on retient pendant 4 secondes, hold. Ça va? Alors, je fais un petit résumé. On s'installe confortablement, on s'assure d'être bien ancré, les pieds par terre, assis, assise, le dos droit. On inspire par le nez en gonflant le ventre pendant 4 secondes, donc in. Out pendant 8 temps. Et hold, on retient pendant 4 temps. Et le cycle continue ainsi, in, out, hold. Ça vous va? Alors, je vous mets cet exercice de réduction de la respiration. Bonne pratique. Et puis, on se reparle, on se fait un petit au revoir après cet exercice de réduction de la respiration qui dure environ 13 minutes. On y va. Vous pouvez tout simplement, présentement, respirer à votre propre rythme. In, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out,
in, out, hold, 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 in, out, hold,
in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in, out, hold, in,
Alors, et voilà. L'exercice vient de se terminer. Vous pouvez peut-être garder les yeux fermés ou tout simplement aller voir comment vous vous sentez à l'intérieur. Très certainement beaucoup plus calme qu'au début de cette expérience-ci. Et puis en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, durant la vidéo, j'ai commencé à me pincer le nez et j'ai aussi inspiré et expiré par le nez toujours, OK? Alors, après avoir fait cet exercice une première fois en inspirant par le nez, en expirant par la bouche et en retenant votre souffle, vous pourrez, si vous le voulez, augmenter la difficulté d'un cran. Parce qu'en fait, il est suggéré, pour faire cet exercice qu'on vient de faire, d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez en tout temps. Et il est aussi mentionné d'appuyer sur le nez, de pincer le nez lors de la rétention du souffle, OK? Mais pour certains, quand ils commencent, c'est plus difficile. Alors, je vous propose de le faire en inspirant par le nez, en expirant par la bouche et en retenant votre souffle, tout simplement en coupant votre souffle. Mais si vous avez envie de réessayer l'expérience et d'augmenter légèrement la difficulté, le niveau de difficulté, je vous propose d'inspirer et d'expirer par le nez seulement. Et lors de votre rétention de souffle, de pincer le nez pour vous assurer de bien fermer les entrées, okay, d'oxygène. Ça va? Parce que c'est vraiment la façon de faire, OK? D'inspirer, d'expirer par le nez et de pincer le nez lors de la rétention du souffle. Sur ce bel exercice termine mon webinaire. Alors, merci d'avoir été là, d'avoir écouté ce webinaire. Merci de prendre le temps de vous conscientiser pour être des gens capables de prendre soin de leur propre bien-être, de leur niveau d'énergie et de leur niveau de santé. Et pour plus d'outils, pour plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre mon défi 7 jours, mon défi BreathFit de 7 jours qui débute le lundi 28 novembre prochain, donc dans 3-4 jours. Et par le fait même, jusqu'à dimanche midi, vous pouvez profiter d'un 20% de rabais sur tout dans ma boutique de Splénitude, mais aussi 20% de rabais sur ce défi. Alors, n'attendez plus. Pour plus amples questions ou informations, rejoignez-moi sur Respire ta vie, sur la page Facebook Respire ta vie avec Julie, et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!